Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour le crash test de la collection de chez Morphe, donc de la collection de Noël. Donc la collection, est-ce qu'elle a un nom particulier? Je ne crois pas qu'elle a un nom particulier la collection, mais en fait c'est toute la collection de Noël de chez Morphe. J'ai acheté toute la collection donc de Morphe tout simplement. Donc je vais déjà vous montrer tout ce qu'il y a dans la collection et après on fera le crash test. Donc déjà on a un petit kit de pinceaux comme ça, rien que pour les yeux, donc c'est vraiment le nom qu'il a derrière. Donc on a à l'intérieur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on a 7 pinceaux à l'intérieur. Donc on a une petite trousse qui se présente comme ceci. Donc la thématique couleur de cette collection, donc c'est le bleu marine, enfin bleu marine violet. Voilà, donc ça se présente comme ceci. Magnifique trousse. Quand on l'ouvre, du coup, on a un petit produit comme ceci. Et on a du coup les pinceaux. Voilà. Donc ce petit produit-ci, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un nettoyant pour les pinceaux. Je vais vous montrer. En fait, c'est une petite... Hop, donc ça se présente dans un petit pot comme ça. Le pot me fait penser, vous savez, au pot de crème Nivea. Et en fait, c'est une éponge où vous pouvez nettoyer vos pinceaux pour enlever tout simplement les fards qu'il y avait avant, etc. Donc ça, je trouve ça sympa de mettre un mini produit comme ça dans une petite trousse. C'est super sympa. Et ensuite, du coup, vous avez les pinceaux. Donc, pour les pinceaux, hop, ça va peut-être faire un petit peu de bruit. J'aurais peut-être dû les enlever des papiers avant. Hop. Voilà. Et donc, vous avez tout ça comme pinceau. Donc, bien sûr, on va s'en servir aujourd'hui. Donc, je vous montrerai au fur et à mesure desquels je me sers au fur et à mesure du look. Mais voilà les différents pinceaux que vous avez dans la collection. Voilà, donc des pinceaux très sympas. Le manche est bleu marine pailleté. Voilà, tout simplement. Donc, ça reste dans la thématique couleur. Ensuite, nous avons 2 éponges pour le visage, mais ça, je ne vais pas les tester, tout simplement parce que j'ai déjà fait mon teint et que je compte les tester avec vous dans un full face. Donc du coup, ça, je ne vais pas les tester avec vous, mais il y a 2 éponges comme ceci dans la collection. Comme ça, vous le savez. Voilà. Ensuite, nous avons un petit kit pour les yeux. Donc c'est le kit marque... Attendez, Make It Big, j'allais dire Market, n'importe quoi, Make It Big. Et vous avez donc 3 produits à l'intérieur. Le seul truc dommage, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de kit pour les lèvres. En tout cas, j'en ai pas vu quand j'ai fait ma commande. Donc, je suis un petit peu déçue parce que j'aurais bien aimé pouvoir faire un look complet qu'avec Morphe. Mais bon, c'est pas grave. Donc, à l'intérieur de ce kit, hop, vous avez, comme je vous ai dit, 3 petits produits. Donc vous avez tout d'abord un petit mascara qui ressemble énormément, je trouve, au Gobi Go Or Home, je crois qu'il s'appelle, quelque chose comme ça, de chez KVD. Voilà, il se présente comme ceci. Donc on va tester ça bien sûr après. On a ça, je crois que c'est une petite base, donc c'est une base de mascara, alors il est bleu, mais apparemment le produit n'est pas bleu, enfin on va tester ça aussi tout à l'heure. Et on a un petit liner, donc qui est le Make It Big, voilà, qui est comme ceci. Donc voilà pour les produits. Et ensuite du coup on a les palettes. Donc on a 3 palettes. Donc tout d'abord on a la Cabernet Blush, voilà, qui se présente comme ceci. Alors c'est des palettes de fard, hein, ne vous fiez pas au nom, puisque on pourrait croire en fait que c'est des palettes de blush, etc. Mais non, c'est bien des palettes de fard à paupières. Hein. Donc, il faut que je trouve comment juste les ouvrir parce que vous savez que c'est un petit peu la galère. Je regarde si j'ai pas quelque chose qui pourrait m'aider à ouvrir ces petites palettes. J'aurais dû aussi les ouvrir avant, mais j'y ai pas pensé. Hop. Je sais pas, on va peut-être essayer. Bon, vous savez quoi? Je reviens quand j'ai fini d'ouvrir les palettes. Donc voilà, j'ai réussi à ouvrir les palettes. Donc vous avez, comme je vous disais, la Cabernet Blush. Voilà. Hop. Bien sûr, maintenant, si elles veulent sortir du packaging, il n'y a rien qui va avec cette collection. Voilà, donc le même papier. Et pour les teintes, donc là, vous avez déjà le petit papier personnalisé.
Et pour les teintes, on est là-dessus. Donc là, vous savez que c'est totalement mes teintes. On est sur des teintes roses, neutres, chaudes, tout simplement. Donc ça, vous savez que c'est totalement mes teintes. Voilà. Ensuite, vous avez celle-ci qui est la Champagne Glow. Voilà, je l'ai ouvert aussi avant par précaution, hein, parce que je me suis dit, voilà. Hop. Et du coup, celle-ci, qui est du coup plus dans des teintes. Là, c'est vraiment du neutre. C'est du neutre chaud, mais là, il n'y a pas de rose. Hein. C'est vraiment qu'une palette neutre, qui est très très jolie aussi. Et le dernier produit de cette collection, c'est bien sûr la grande palette. Voilà. Donc, qui est la 35XS No Silent Night. Voilà. Et c'est celle-ci qu'on va tester aujourd'hui parce que c'est celle-ci qui est le plus intéressant, parce que je vais vous montrer. Je la trouve magnifique. Au début, je ne devais absolument pas craquer sur cette collection. Mais en fait, dès que j'ai vu la grande palette, je l'ai trouvée magnifique. Et en fait, au début, je voulais acheter que la grande palette et je suis tombée sur les pinceaux, sur le kit pour les yeux, etc. Je me suis dit, bon, bah, on va tester et on va en faire une vidéo. Donc, voilà, vous avez de nouveau un petit papier personnalisé. Et voilà pour les teintes de la palette. Alors, vous avez un côté plutôt jaune-orange. Vous avez du rose, du neutre chaud. Vous avez ici des foncés. Je vais juste regarder parce qu'il y a un truc qui me... Je vais regarder si c'est pas les mêmes couleurs dans les petites que dans les grandes. En fait, tout simplement. Mais je ne pense pas, hein. Du moins je l'espère pas. Donc voilà, mais non, je crois pas. Je crois que ça n'a rien à voir. Non, non, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir pour ceux qui se posaient la question. Les couleurs qui sont dans les petites ne sont pas dans la grande. Voilà. Donc du coup, forcément, c'est celle-là qu'on va essayer aujourd'hui. On va voir ce que ça donne. Et puis voilà, on va voir un petit peu les fards, ce que ça donne. Mais il y a des fards qui ont l'air extrêmement magnifiques. Et donc vous avez une ligne de mat, une ligne d'irisé, mat, irisé et mat. Voilà. Donc au total, vous avez 35 fards. Vous avez donc 2, 4, 6, 7, vous avez 14 fards lumineux. Donc voilà, ce qui est un bon ratio quand même, je trouve. Et écoutez, j'hésite en fait dans quoi je vais partir. Déjà, je vais prendre les pinceaux de la collection. Je vais les mettre à côté de moi. Je vais enlever mon petit bordel. Et donc, je vais prendre les pinceaux. Alors, je pense que je vais déjà commencer par celui-là, en fait, qui est un pinceau estompeur. Voilà, je vais prendre celui-là qui est un pinceau estompeur. Mais c'est un pinceau estompeur plat. Mais je me dis que pour le creux, ça peut être vachement sympa. Donc, on va enlever les cheveux et on va commencer tout de suite. Alors, soit je pars dans du neutre chaud avec du orangé. Je pense qu'on va partir là-dedans. On va partir dans du neutre chaud orangé. Donc, on va utiliser cette colonne-là principalement. Parce que ça, je me dis, si vous voulez une autre vidéo, en fait, je peux peut-être faire un look comme ça. Un look avec les roses ici. Et un look avec les foncés qui sont ici. Si jamais vous voulez d'autres vidéos avec cette palette. Donc, j'ai mon idée. On va prendre le fard Toasty Inside qui est ici. On va le mettre en creux de paupière. Ensuite, on viendra prendre le Flicker, c'est ça? Flicker of Romance qui est ici. On viendra foncer le tout. Et ensuite, je mettrai des fards lumineux. Je vous dirai après lesquels. Donc, on va tester la qualité. Voilà, on va voir ce que ça donne. Donc c'est parti. Alors, les pinceaux sont très très doux. Alors, je ne sais pas, je pense que c'est du poil synthétique, hein, je pense. Il n'y a pas écrit dessus, ce qui est dommage d'ailleurs. Il n'y a pas du tout écrit si c'est du poil synthétique ou pas, mais je pense que c'est du synthétique, hein, honnêtement. Voilà, mais non. C'est du Made in China en tout cas. Mais après, non, je ne sais pas. En tout cas, le pinceau est vachement sympa. Effectivement, pour le creux, il est super sympa. Le fard est un petit peu plus clair que ce que je pensais. Donc du coup, je dois y revenir peut-être un peu plus parce qu'il est un tout petit peu plus clair que ce que j'imaginais. Mais vous voyez que sur la paupière, franchement, il est super bien. Voilà. Il s'estompe super bien. Il a une super bonne couleur. Donc franchement, pour le coup, j'ai absolument pas de souci avec ce fard-ci pour le moment. Le pinceau est super bien aussi. Donc franchement,
pour le moment, écoutez, tout se passe bien. Franchement, parfait. Le phare est très joli. Après, il y a des phares parfois qui peuvent changer au niveau, parfois des, comment dire, pas des reflets, mais des sous-tons. Tout simplement parce que parfois, le pH de votre peau ou carrément la couleur de votre peau, les sous-tons de votre peau que vous avez, ça peut totalement faire changer en fait la couleur du phare. Parfois, le phare que vous voyez dans la palette ne peut ne pas forcément ressortir pareil sur vos yeux en fait. Donc c'est vrai que parfois c'est un petit peu la roulette russe. Alors les palettes Morphe déjà c'est la roulette russe. Il y a des palettes Morphe qui sont géniales, mais à l'inverse, il y a des palettes Morphe qui sont vraiment nulles et qui n'ont aucun intérêt. Pour le moment celle-là elle est bien. Après on va voir, j'ai testé qu'un phare. D'ailleurs on va passer du coup à l'autre, donc le Flicker of Romance, pour venir intensifier tout ça. Parce que moi j'ai besoin d'intensifier. Alors, on voit la différence entre les deux couleurs. Vous savez que ça, c'est quelque chose que je rencontre assez souvent, que parfois on ne voit pas la différence entre les deux. Et là, on peut voir en fait que ça fait vraiment une différence. Alors là, on est plus sur un look jaune-orangé, je trouve. Donc voilà. C'est un look neutre, sans être neutre. Mais ce que j'aime bien avec cette palette, c'est que vous avez autant de possibilités de faire des looks chauds, autant des looks froids. Vous avez autant la possibilité de faire des looks hyper clairs que des looks super dark. Donc franchement, c'est une palette, je la trouve super complète. Et c'est pour ça que je voulais vous filmer une vidéo dessus, parce que d'habitude, Morphe, vous savez que voilà, leurs collections, je les achète pas forcément. Ça faisait très longtemps d'ailleurs que j'avais pas acheté du Morphe. Et en fait, là, je me suis dit, pourquoi pas tout simplement faire une vidéo dessus, parce que je trouvais que cette palette était super complète et elle me plaisait énormément. Donc, voilà pour la base du phare. Voilà ce que ça donne. Ensuite, on va prendre ce pinceau-ci. Hop. Est-ce que je vous ai dit le numéro de celui-ci? Celui-ci, c'est le H5. Et celui que je vais utiliser là, c'est le H1. Voilà. Donc, c'est un petit pinceau plat comme ceci. Et en fait, c'est avec celui-là qu'on va faire le ras de cils. Et pour le ras de cils... est-ce que je mets un fard complètement différent? Oui, on va faire ça. Pour le ras de cils, je vais mettre le fard Hotspot qui est juste ici. Voilà. Ce pinceau-là est super fin. Je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte à quel point il est fin, mais il est super fin. Donc, c'est parti. Hop. Voilà. Et on va venir le poser au niveau du ras de cils. Est-ce que c'est assez foncé ou est-ce que je mets un truc un peu plus foncé? Non, je pense que ça va aller parce que les ras de cils, voilà, j'essaie de les faire en ce moment un peu plus clairs. Bon, à part hier, parce que hier, j'avais du bleu sur les yeux. Voilà, mais sinon, j'essaie de les faire un peu plus clairs. Hop. Le pinceau là pour faire le ras de cils est super bien. Donc, franchement, c'est super cool. J'essaye de voir si on peut vraiment faire un look entier juste avec les pinceaux Morphe. C'est pour ça que je n'utilise pas d'autres pinceaux. Parce que j'essaye de voir si vraiment on peut faire le look entier rien qu'avec les pinceaux de la collection. Voilà pour le ras de cils. Donc c'est un ras de cils assez simple. Tout simplement parce qu'en plus si je fais un truc trop foncé, mes cernes vont ressortir. Et là je ne sais pas pourquoi mais aujourd'hui j'en ai beaucoup. Donc ensuite je vais venir avec mes doigts prendre un irisé. Alors quel irisé je vais prendre? Je vais prendre le fard Dick the Hall qui est juste ici pour mettre sur ma paupière. Et ensuite, en coin interne, je viendrai mettre le fard Festive Flash qui est ici. Comme ça, on aura grosso modo testé toute la colonne là. Donc, c'est parti. On va commencer tout de suite. Alors, les fards sont un petit peu secs, les fards lumineux. C'est ça en général que je reproche à Morphe. C'est le fait que les fards lumineux ne sont absolument pas crémeux comme Beauty Bay ou quoi que ce soit. Et du coup, on a une moins bonne intensité. Là, vous pouvez le voir que j'ai une beaucoup moins bonne intensité. Voilà, donc je suis déçue des lumineux. Les lumineux me déçoivent vachement quand même. Voilà, je suis un petit peu déçue, mais bon. Voilà, on va continuer le make-up. Du coup, je pense que je vais mettre un autre fard que celui que j'avais prévu en coin interne. Hop, voilà. Alors, ça se voit qu'il y a du fard lumineux, mais c'est pas les lumineux que j'aime bien. Vous savez, moi, le genre de lumineux que j'aime bien.
Ensuite, je vais prendre un autre pinceau du coup de la collection. Hop, qui est le H3. Voilà, qui est donc celui-ci, c'est un petit peu un pinceau boule, mais très très petit. Et du coup, niveau du fard que je vais mettre à l'intérieur, je vais plutôt mettre le rose qui est à côté, qui est le Modes électrique. Voilà, donc qui est celui-ci. Comme ça fera un petit peu peut-être un petit... comment dire? Une petite transition. Hop. Voilà, j'en ai peut-être mis un peu trop sur mon pinceau. D'accord, alors... déjà, ce que je peux dire, c'est que c'est pas super lumineux. Voilà, c'est pas méga lumineux en fait. C'est un petit peu décevant. On va dire que je pense que c'est une palette parfaite pour les personnes qui n'aiment pas les lumineux, qu'on les voit de la planète Mars en fait. C'est une palette parfaite je pense pour ce genre de personnes. Mais moi vous savez que les palettes que je préfère c'est les palettes où on me voit clairement de Mars. Donc c'est pas forcément la palette qui va m'aller le plus. Mais bon. Voilà, j'essaye d'en rajouter un petit peu pour avoir quand même un peu de lumière. Parce que sinon c'est très décevant. Donc voilà pour ça, je vais venir avec mon pinceau pour les chutes si je le retrouve parce qu'en fait si jamais vous voyez en fait ça, c'est vraiment... Hop, donc j'enlève les chutes. Voilà ce que ça donne quand on enlève les chutes. Alors c'est un look neutre, assez joli, assez basique. Maintenant voilà. Je sais pas trop quoi en penser. Honnêtement, je trouve que les mats de la palette sont géniales. Les mats de la palette se travaillent super bien. Maintenant, les lumineux, je trouve qu'ils sont peut-être un petit peu... ils sont pas assez lumineux en fait. Tout simplement, moi, vous savez, les lumineux que j'aime. Et je trouve que c'est pas forcément ce qu'on retrouve dans cette palette. Je pense que pour un look rapide, simple, neutre, c'est une palette qui peut être parfaite. On testera dans une autre vidéo les smokies pour faire peut-être un smoky avec cette partie-là. Mais en fait, quand vous enlevez partie par partie, ça peut vraiment vous faire des univers complètement différents. Hein. Mais du coup, voilà pour la grande palette. Donc, je suis un petit peu déçue. Donc, si je devais la mettre dans mes tops ou dans mes flops, je pense que je la mettrais un peu plus dans mes flops que dans mes tops quand même. Parce que j'ai d'autres palettes, en fait, pour faire ce genre de look-là. Donc celle-ci, je la mettrai plus dans mes flops, mais pas du tout parce qu'elle ne performe pas, juste parce que moi, en fait, je n'aime pas du tout, j'aime pas vraiment les lumineux comment qu'ils sont et je peux faire des looks similaires avec d'autres palettes. Donc voilà pour la palette. Alors maintenant, du coup, je vais venir tester le liner, mais je vais le tester hors caméra, tout simplement parce que je dois me rapprocher de mon miroir pour faire le trait de liner parce que je porte des lunettes, donc... Voilà, je dois me rapprocher du miroir. Mais quand j'ai fini le liner, je reviens tout de suite pour tester avec vous le mascara et pour vous dire mon avis sur le liner. Alors voilà, avec le trait de liner, donc là ça fait bizarre comme j'ai pas de mascara. Mais qu'est-ce que j'en pense? Bah franchement, je suis un petit peu déçue aussi. Hein, parce qu'en fait, il est il est beaucoup trop dur en fait pour faire un trait correct. Et je trouve qu'il n'est pas assez liquide, il n'y a pas assez de produit qui sort. Je suis obligée de vraiment appuyer sur la mine pour que ça sorte. Donc ça, je suis un petit peu déçue. Du liner, je suis un peu déçue. Maintenant, on va voir en vieillissant ce qu'il donne. Mais là, pour le coup, je suis un petit peu déçue de ça. Ensuite, on va tester du coup le duo de mascara. Et je crois que c'est la dernière chose que j'ai à tester avec vous. Après, je terminerai avec le blush, l'highlighter, etc. Du coup, on aura fini cette vidéo. Donc, on va d'abord tester tout simplement la base du mascara, donc la fameuse base bleue. Honnêtement, ça me fait un peu peur parce que le produit est bleu en fait. Le produit est bleu. Donc, écoutez, bon. On va tester. Écoutez, c'est parti. Ils disent que c'est une base de mascara, donc écoutez... Est-ce qu'on voit du bleu sur mes cils? Je n'ai pas l'impression. Elle sent assez fort, je trouve. Voilà. Pour l'instant, ça fait déjà des beaux cils.
Voilà. Par contre, je trouve que l'embout est un petit peu petit pour faire les cils. Hein. L'embout là. Hein. L'embout, vous tenez tout simplement tout parce que je trouve qu'il est un peu petit. Hop, par exemple, pour le mettre dans l'autre sens, vous voyez, je galère avec mes ongles. Hop, voilà. Écoutez, voilà pour la base. Alors, on voit que j'ai les cils bleus. Voilà. Hop. On va passer au mascara. Donc, qui est tout simplement comme ceci. Et on va voir ce que ça donne. Si la base sert à quelque chose ou pas du tout. Bah écoutez, je crois qu'elle sert à quelque chose. Hein. Parce que mes cils sont beaucoup plus recourbés que d'habitude. Vous pouvez voir la différence avec œil mascara, œil pas mascara. Voilà. Le mascara a l'air super bien aussi. La brosse attrape super bien mes cils. J'ai l'impression que ça allonge mes cils aussi. Hop. Voilà. Voilà ce que ça donne pour les deux yeux. Écoutez, je vous avoue que j'aime beaucoup le combo en fait. Je vais en mettre un petit peu sur les cils du bas. Voilà. Bon, en général, sur moi, ça se voit pas. Ça se voit pas des masses. Mais écoutez, ce combo-là, je suis plutôt fan pour le coup. Je trouve que c'est très très joli. Voilà, vraiment, j'aime beaucoup. Je trouve que ça allonge mes cils et tout ça. Donc franchement, j'aime beaucoup le résultat pour le coup. Ça, c'est validé. Donc à la rigueur, peut-être prendre le kit pour les yeux. Le liner peut potentiellement vous convenir. C'est pas non plus un trop mauvais liner. Donc franchement, le kit pour les yeux, c'est plutôt validé. Ça, c'est plutôt validé. J'ai oublié de vous dire, mais le kit de pinceau, c'est aussi validé. Hein. Les pinceaux sont géniaux. Ils se travaillent super bien. Ils se travaillent super bien. N'importe quoi. Ils font que les fards se travaillent super bien. Je vais tester avec vous vite fait hein, le petit produit comme ceci pour enlever les fards. Voilà. Ben écoutez, c'est super bien. Voilà, et j'ai plus du tout de paillettes sur mon pinceau. On va tester pour celui-là. Ça marche un peu moins bien pour celui-là. Hop, voilà. Mais l'éponge s'enlève. En fait, j'ai peur d'avoir tout simplement pas compris comment l'utiliser. J'ai peur qu'il fallait mouiller dedans. Écoutez, non, je pense pas. Mais ça marche, hein, mais un peu moins bien. Ça marche puisque quand je fais ça, j'ai plus de fard à paupières qui vient ici. Donc ça aussi, c'est validé aussi. Donc le kit de pinceau est validé. Le kit pour les yeux est validé. Juste la palette, voilà. Ça dépend si vous êtes plus team de personnes qui préfèrent tout simplement... qui préfèrent les make-up soft ou les gens comme moi qui préfèrent les make-up qu'on les voit de la planète Mars. Donc je vais venir terminer le make-up, je vais terminer mon teint, faire mes lèvres et je reviens du coup tout simplement pour terminer la conclusion de tout ça. Donc voilà pour le look final, voilà ce que ça donne. Alors j'aime beaucoup le look final. C'est ce que je vous disais avec la palette en fait, je vous disais qu'elle n'est pas, en fait c'est pas qu'elle ne performe pas, c'est pas ça le problème, c'est que j'ai d'autres palettes avec lesquelles je peux faire exactement ce look, mais c'est vrai que j'aime quand même le look que j'ai fait, donc franchement elle a quand même rattrapé des points parce que finalement avec le make-up terminé, mascara et tout ça, finalement j'aime beaucoup, donc finalement je change ce que j'ai dit, pardon, et je la mets dans mes tops finalement. Voilà, finalement je la mets quand même dans mes tops. Alors, ensuite, du coup, pour les produits que j'ai utilisés pour terminer le look. Le fixateur Make-up Revolution de la collection Candy Ways. La palette d'highlighter de chez Huda Beauty. J'ai utilisé cette teinte-ci comme d'habitude. Mon blush de chez Kiko comme d'habitude aussi. Et un rouge à lèvres donc de chez L'Oréal de la gamme Les Chocolats. Donc la teinte 866 Truffamania.
Voilà, tout simplement, qui est foncé et que j'aime beaucoup pour cette période de l'année. Je trouve que c'est un très très beau rouge à lèvres pour cette période de l'année. Donc voilà le look final. J'ai une paillette qui est rentrée dans mon œil qui me fait extrêmement mal, mais bon, ce n'est pas grave. Du coup, moi, mes tops, ce que j'ai le plus aimé de cette collection, c'est vraiment ce duo pour les cils. Je trouve que ça fait des super beaux cils. Donc pour le coup, ce duo-là, c'est largement validé. Les pinceaux, pareil, c'est largement validé aussi. Les éponges, j'ai pas pu vous en parler puisque je testerai ça avec vous dans une prochaine vidéo. Le petit produit pour les éponges, pour nettoyer les pinceaux, c'est validé aussi puisqu'on a fait le test tout à l'heure ensemble et c'est largement validé aussi. Et du coup, les deux autres petites palettes, dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo pour chaque petite palette. Je vous ferai ça sans problème. Donc voilà, dites-moi si jamais voilà, ça vous intéresse. Donc voilà. Donc voilà pour cette vidéo qui a déjà été bien assez longue, mais il y avait pas mal de choses à tester dans cette collection comme vous avez pu le voir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Insta Beauté Beauty Addict qui est en barre d'infos comme d'habitude. Et moi je vous retrouve du coup mercredi dans une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde!